On accueille notre chroniqueuse Nathalie Clément, directrice de Via Capitale du Mont-Royal, pour sa chronique en immobilier. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, une question que beaucoup de nos auditeurs se sont sans doute déjà posée. On vit à Montréal, par exemple, on a un commerce à Montréal ou alors on compte en ouvrir un. On se pose la question, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans un immeuble à moitié commercial, à moitié résidentiel, souvent un commerce au rez-de-chaussée? Tu t'es penché donc sur ces informations-là pour nous. Oui, je l'ai un peu démystifié la chose avec vous parce que c'est pas du tout pareil acheter un condominium ou acheter un duplex puis acheter un immeuble semi-commercial. Il y a des choses qui diffèrent évidemment. Donc, Montréal a une longue tradition des artères commerçantes où traditionnellement les gens avaient un commerce au rez-de-chaussée, souvent habitaient en haut dans un logement ou avaient des locataires sur un étage ou deux autres étages supérieurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un excellent investissement et même je vous dirais qu'on a des clients dernièrement qui ont fait l'acquisition d'immeubles semi-commerciaux, qui ont mis leur commerce au rez-de-chaussée et qui se font des appartements de rêve en haut, là, qui vraiment vont se faire des rénovations magnifiques. Alors, souvent, vous voyez dans les secteurs comme un peu partout, Verdun, le plateau Mont-Royal, Hochelaga, Maisonneuve, souvent les artères commerciales, ces immeubles-là ont été négligés parce que les commerçants n'habitaient plus en haut de leur commerce. Beaucoup sont allés acheter des maisons en banlieue. Il y avait toujours leur commerce en ville, ce qui fait que les immeubles ont été négligés. Et on assiste à une espèce de petit retour des gens qui veulent finalement habiter au-dessus de chez eux. Pensez-y 2 secondes, vous avez besoin de voiture. C'est intéressant. Vous habitez en haut, vous êtes proche de chez vous. Des gens aussi, il y a beaucoup de travailleurs autonomes maintenant. Donc, on est quoi? On est écrivain, architecte, on est travailleur autonome, ben on peut très bien se faire un bureau, un atelier en bas et puis sur une rue commerçante et puis habiter en haut. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que l'accès à la propriété pour un immeuble commercial est pas aussi facile que pour un immeuble totalement résidentiel. Quand on parle par exemple de la SCHL dont la mission c'est d'aider les Canadiens à se loger, ben c'est pas d'aider les Canadiens à mettre leur commerce au rez-de-chaussée puis de se loger en haut. Donc, la mise de fonds, traditionnellement, pour un immeuble semi-commercial est d'environ 35% du prix de vente de l'immeuble, ce qui est considérable. Donc, on parle d'une mise de fonds substantielle. Considérant combien peut coûter un immeuble semi-commercial au centre de Montréal. Voilà. Par contre, si vous, sous toute réserve, là, si vous achetez un immeuble semi-commercial pour mettre votre commerce puis vous logez en haut, on peut avoir une assurance avec la SCHL puis mettre 15% de mise de fonds. Mais la SCHL, évidemment, le prêteur ne va pas prêter ça à quelqu'un qui fait un investissement. Puis, quand on se pose la question aussi du côté investissement, est-ce que c'est un bon investissement d'acheter un immeuble semi-commercial? Oui. Oui, c'est un bon investissement à long terme parce que très souvent, on a des baux avec les commerces qui sont de longue durée. Évidemment, ce qu'il faut regarder quand on veut acheter un immeuble comme ça, c'est la qualité de notre locataire commercial. Parce que vous voyez un petit peu ce qui se passe dans certaines avenues. C'est difficile, le commerce à Montréal en ce moment. On parle de vacances quand même assez exemplaires là, sur des rues comme Boulevard Saint-Laurent, rue Saint-Denis. Donc, ça crée 2 choses. Ça crée une opportunité pour pouvoir acheter un immeuble et y mettre son commerce dans un marché qui est un marché d'acheteurs, à la faveur de l'acheteur. Ouais. Mais si on est un investisseur, il va falloir faire attention que on paie le prix où est-ce qu'on peut relouer ce commerce-là un loyer raisonnable pour qu'un commerce puisse venir s'y installer. Donc, et puis, quand un commerce quitte un local, ça peut prendre 1 an avant qu'un autre commerce vienne se réinstaller. Et ça peut être des temps d'inquiétude, là. Exactement. Donc, pour un propriétaire qui a une hypothèque à payer, des taxes à payer, le fait que le tiers de ses revenus, parfois c'est plus, c'est beaucoup plus, le local commercial paye beaucoup plus de loyer que les résidences aux étages supérieurs. Alors, c'est un petit peu plus insécurisant, d'où le fait que les banques exigent plus de mise de fonds parce qu'ils calculent qu'il y a un risque accru. Donc, le scénario peut être envisageable et très intéressant pour quelqu'un qui se dit, moi, je veux ouvrir mon commerce au rez-de-chaussée, vivre juste au-dessus, mais pour quelqu'un qui se dit, moi, j'ai pas de commerce, j'ai envie de le louer à des locataires commerciaux, le pari est plus risqué. Ça peut être payant, mais c'est un pari. Mais il faut juste faire des choix intelligents. Il faut calculer dans le
prix de vente qu'on va payer, est-ce qu'un commerçant, pour lui, ça serait intéressant de venir s'installer dans mon local au rez-de-chaussée à tel prix? Qu'est-ce si la que j'ai à réponse offrir, c'est hein? oui, hey, c'est super intéressant. On fait une bonne affaire, puis on va louer notre local. Mais s'il faut louer notre local tellement cher pour arriver versus le prix de vente qu'on va payer, ben ça devient moins intéressant de faire un investissement comme ça. Et j'imagine qu'il y a évidemment une étude de marché quand même assez importante à faire parce que, bon, c'est comme lorsqu'on loue ou qu'on achète un appartement, un condo à Montréal, on regarde les alentours, est-ce que ça va nous plaire? Mais là, c'est d'autant plus important d'étudier comment se porte l'activité commerciale sur l'artère où on est. Absolument. Puis fiez-vous au banquier pour étudier ça pour vous quand vous allez faire une demande de prêt. Autrement dit, les banques vont aussi regarder sérieusement là. Donc quand vous allez acheter, votre courtier immobilier va faire des comparables avec vous. Bien sûr, on va regarder tout ça, mais les banquiers sont un peu plus sévères même dans leur évaluation là, des coûts des immeubles semi-commerciaux. Mais moi, je pense que c'est un investissement hyper intéressant. Bon, ben, et évidemment, ça vaut la peine de s'y pencher, particulièrement, donc, si vous avez un commerce à y installer, un commerce qui est le vôtre, donc, et ça peut être un beau projet de vie, comme tu disais, que d'avoir son local au rez-de-chaussée. Oui, puis en plus, ce que ça fait, c'est que ça vous met à l'abri des hausses de loyer. Ah oui. Parce que vous contrôlez avec votre hypothèque, vous savez combien ça vous coûte, mais vous augmentez pas nécessairement de loyer comme, vous n'avez pas le même objectif qu'un propriétaire qui est non occupant puis que lui, c'est faire du profit avec son immeuble. Alors vous, c'est pas la même chose. Alors vous mettez à l'abri des hausses de loyer. Un autre avantage donc à surveiller. Très intéressant tout ça. Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. À bientôt.